Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau format, je vais faire un focus sur une série BD, je ferai plusieurs, voilà, sur des séries dont j'ai vraiment envie de vous parler, dans lesquelles je vais vous montrer les livres, et puis vous dire un peu les tomes que je préfère. Alors pour inaugurer cette série, j'ai décidé de vous parler des chefs-d'œuvre de Lovecraft, de Gutanabe, voilà, des adaptations, des nouvelles de cet écrivain américain fantastique par ce mangaka japonais Gutanabe, dont le dernier tome, Le Molosse, vient de sortir et qui est encore possible de gagner dans le concours qui est toujours actif sur la chaîne. Voilà, et bien je vais vous montrer ces livres, vous dire lesquels je préfère, et puis revenir un peu voilà, sur l'historique. Donc Gutanabe, il est né en 1975 à Tokyo. Il avait fait une série qui s'appelle Kassam en 2010, et puis Monsieur Nobody aussi, qui a été adapté en France, mais qui sont désormais impossibles à trouver, qui ne sont pas réédités encore. Ensuite, l'éditeur a proposé à l'auteur, qui était un petit peu dans la crise de la trentaine, un petit peu sombre, en dépression, il voulait adapter des histoires un peu sombres, et il lui a proposé d'adapter Lovecraft. Et ça a été un petit peu le déclic pour Gutanabe, qui a commencé par faire cette petite nouvelle qui s'appelle The Outsider, je suis venu d'ailleurs, dans un manga qui est édité chez Glénat, qui est encore trouvable, lui, une trentaine de pages sur ce manga où il y a 4 autres histoires. Il y en a une de Lovecraft, une de Chekhov, une de Gorky, et puis une histoire originale de Gutanabe. Donc là, je suis d'ailleurs, on retrouve ce dessin en noir et blanc très sombre, ces images dont on devine à peine les objets, un jeune homme qui se retrouve dans un château, au milieu de livres poussiéreux où il a toujours habité, il ne voit personne, il ne croise personne, et il va explorer ce château et se retrouver dans un univers un petit peu différent, voilà, typique de l'univers de Lovecraft. Donc une trentaine de pages qui déjà montraient le style Tanabe dans ce Outsider chez Glénat. Ensuite, en 2014, eh bien, il va s'attaquer au Molosse, qui vient juste d'être édité en France. Le Molosse, où, je reviens vite dessus puisque je l'ai présenté il y a peu de temps. Donc vous voyez, ça se dit à l'envers, c'est des mangas. Le Temple, le Molosse et la Cité sans nom, 3 nouvelles de Lovecraft très connues. La première sur un sous-marin allemand qui va tomber sur un mystérieux temple sous-marin, et du coup, plus ils vont approcher de ce temple, plus l'équipage va être pris d'hallucinations et aller au bord vers la folie. Et donc ce sous-marin, inexorablement, va être attiré vers ce mystère. Ensuite, une nouvelle qui s'appelle Le Molosse, où on va découvrir 2 jeunes gens qui s'amusent à piller des tombes, des pilleurs de tombes, et qui vont mal tomber, ils vont tomber sur une tombe maudite, et une malédiction va les poursuivre. Donc vous voyez le trait de Gutanabe, toujours en noir et blanc, avec des visages souvent très expressifs, et on voit bien la peur dans les yeux des personnages à chaque fois, et ce noir et blanc, voilà, on est dans le style manga, mais on s'en éloigne quand même beaucoup, on est quand même beaucoup plus près de romans graphiques européens. Et ensuite, la troisième nouvelle, c'est La Cité sans nom, où on voit un aventurier dans le désert à la recherche de trésors, de cités perdues, enfouies dans le sable, qui va se retrouver à être confronté, encore une fois, à des créatures étonnantes, à des civilisations étranges qui le dépassent. Et on voit bien toujours cette progression du stress dans les dédales, que ce soit des châteaux ou des cités, des personnages, et qui finissent par être horrifiés par ce qu'ils découvrent. Donc là, on voit le style chez Ki-un de ces mangas, ces couvertures en faux cuir un peu souple, voilà, qui donnent un petit peu un cachet à l'ensemble. Donc ça, c'était le Molosse. Donc lui, le Molosse, il est sorti en 2014, il vient d'être adapté en France. Ensuite, Gutanabe, il a fait La couleur tombée du ciel, qu'il a fait en 2015. Vous voyez, là, à chaque fois, on aura une couleur différente. C'est l'adaptation française chez Ki-un. Et donc, La couleur tombée du ciel, une nouvelle très connue de Lovecraft, où on a, pour une fois, quelques pages en couleur, ce qui est très rare. Voilà, on a quelques pages en couleur.
pour nous montrer un petit peu cette couleur tombée du ciel, avec une espèce de météore, une chose qui va tomber dans le puits d'une ferme, et les personnages vont se retrouver. Voilà, c'est magnifique, double page en noir et blanc, avec l'auteur, il met vraiment le paquet au niveau graphique. Donc cette famille qui va changer, qui va être amenée à basculer dans l'horreur et dans le fantastique, au fur et à mesure que la nature et la source ont été contaminées par cette chose venue du ciel, et on va voir donc les relations avec les paysans. Vous voyez, une espèce de boule, de météore qui est tombée, et qui va petit à petit modifier la vie de ces gens-là, et ça va basculer dans l'horreur, avec des phénomènes surnaturels, voilà, et cette famille qui va virer complètement dans l'horreur, et voilà. Donc c'est vraiment un très bon tome aussi, un peu plus long. Donc là il y a une histoire complète, ce coup-ci une nouvelle complète, et pas plusieurs nouvelles. Ensuite est sorti en 2015-2016 celui qui hantait les ténèbres. Ce coup-ci on a du vert dans cette série. Toujours, voilà, celui qui hantait les ténèbres, et une autre nouvelle qui s'appelle Dagon. Dagon, c'est une nouvelle de Lovecraft qui est très très bien, très intéressante, où on a un homme perdu au milieu de l'océan, qui s'est échappé sur une barque, qui va errer et qui va tomber sur une sorte d'île étrange, voilà, une sorte de rocher apparent de l'eau, où il y a des cadavres de poissons. Et donc voilà, sous la lune, il va se promener sur cette île, et il va bien sûr être amené à découvrir des restes, un peu de civilisation ancienne, et puis surtout, il va encore une fois faire une rencontre avec une créature incroyable. Ensuite, la nouvelle qui fait quand même les trois quarts du livre, parce que Dagon est assez courte, celui qui hantait les ténèbres, où on voit un jeune artiste qui est dans qui peint, qui est dans une maison comme ça, qui va être fasciné par sa vue, en fait. Un peu comme dans Fenêtre sur cour, il voit toujours cette vue de cette église en face de lui, de ce clocher, et il est attiré inexorablement par cette vision de cette bâtisse, vous voyez, mystérieuse, et il va finir par en être complètement obsédé, et aller la visiter, la rencontrer, et bien sûr il va se passer des choses étranges. Vous voyez toujours ce dessin en noir et blanc hyper mystérieux, hyper intéressant, des lieux lugubres, et le dessin de Tanabe vraiment nous plonge complètement dans l'ambiance, et on vit ces aventures, on est absolument fasciné par ces histoires. Donc voilà, celui qui hantait les ténèbres. Ensuite, alors là c'est gros morceau, en 2016, Les Montagnes Hallucinées, qui est un des grandes nouvelles de Lovecraft, en 2 tomes ce coup-ci. Donc voilà, 2 tomes. Alors il faut savoir que l'éditeur Kyun a fait des coffrets où vous pouvez avoir les 2 tomes. Du coup, il a fait pour Les Montagnes Hallucinées et Le Cauchemar d'Innsmouth, vous pouvez avoir les 2 d'un coup, ce qui est quand même beaucoup mieux. Et donc, Les Montagnes Hallucinées, donc ce coup-ci, on est dans l'univers qui a influencé The Thing, si vous connaissez le film The Thing. Voilà. On est dans un univers où on a des explorateurs, voilà, dans les glaces de l'Antarctique, je crois, qui du coup découvrent les restes de personnages morts, et du coup on va revenir par flashback dans cette expédition qui est allée et qui a découvert ces montagnes. Du coup, voilà, la mise en scène est très cinématographique, avec des doubles pages, voilà, de cette expédition qui va à la fin du 19e siècle, avec l'expédition de l'équipe de l'université Miskatonic,
qui est une université qu'on retrouve dans quelques nouvelles de Lovecraft, qui étudie les phénomènes étranges. Et donc du coup, ils vont partir et ils vont découvrir la glace, donc toute cette équipe, et en particulier dans ces magnifiques montagnes. Alors là, les dessins sont absolument renversants. On va vraiment, ils vont découvrir des créatures étranges, mortes au milieu de cette civilisation, et au fur et à mesure, en visitant ces montagnes étonnantes et lugubres, ils vont découvrir une ville, carrément une ville. Alors je ne vais pas spoiler tout quand même, mais j'essaye de vous montrer ça. Voilà, ils vont découvrir une ville, qui vont survoler une ville extraordinaire, antique, et ils vont aller à la découverte de cette ville. Et voilà, comme d'habitude, voilà, des civilisations éteintes, qui semblent éteintes. Voilà, les aventuriers vont explorer, c'est souvent ça chez Lovecraft, ils explorent des ruines, ils découvrent, voilà, c'est étonnant, et puis ils finissent par tomber sur des choses incroyables. Donc encore une fois, on a aussi quelques passages en couleur, et une magnifique réalisation. Je pense que Les Montagnes Hallucinées, à mon avis, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Gutanabe et de Lovecraft. Donc vraiment une histoire, si on veut commencer par Lovecraft, que je vous conseille absolument. C'est peut-être le meilleur tome un des meilleurs tomes, il y en a tellement de bons, de Gutanabe. Il y en a d'autres, je vais vous les montrer après. Ensuite, Dans l'abîme du temps, un gros volume. Voilà, Dans l'abîme du temps, ce coup-ci on est en gris, des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors toujours, voilà, on a droit des fois à quelques pages en couleur, ça c'est sympa aussi pour mettre dans l'ambiance. Alors Dans l'abîme du temps, c'est une histoire étonnante. On retrouve d'ailleurs des personnages qu'on a pu croiser dans Les Montagnes Hallucinées au début. Et puis un personnage, un professeur, qui un jour, alors qu'il fait classe, se retrouve pris d'une sorte de crise, un petit peu comme un tel un AVC, et il va se sentir mal, et il va tomber un peu dans les pommes, et il va avoir une amnésie terrible, et il va se réveiller, il va être projeté comme s'il partait dans le corps d'un autre. Il va vivre voilà, comme si son corps était projeté ailleurs, et du coup il va se réveiller bien plus tard, et pendant ce laps de temps où il a vieilli, il a changé, eh bien une personne a vécu dans son corps, et voilà, et donc il s'est passé des choses incroyables. Lui, il a vécu des choses extraordinaires, il a eu l'impression de voyager, de voir des civilisations différentes, avec des créatures différentes, d'être dans un monde complètement différent, et de rencontrer des espèces de créatures qui sont des sortes d'historiens des planètes. Voilà, donc il se passe des choses terribles. Franchement, c'est une super histoire, un super tome. Voilà, et une des histoires, une des nouvelles les plus longues des chefs-d'œuvre de Gutanabe, donc qui est aussi très très bien. Ensuite, en 2019, Gutanabe adapte, parce qu'il enchaîne, hein, il se régale, et comme nous, l'appel de Cthulhu, en rouge ce coup-ci, l'appel de Cthulhu, qui est très très connu des fans de Lovecraft, puisque l'appel de Cthulhu, c'est un personnage central, ce dieu endormi dans les eaux. Et donc dans l'appel de Cthulhu, on va avoir des phénomènes qui se passent, où on a des personnages un peu partout dans la Terre, qui se passent des choses, et l'enquête d'un jeune homme dont le père est disparu, et qui étudiait une tablette étrange, et qui a des reliques étranges, et donc il va remonter l'histoire. Ça, chez Lovecraft, c'est souvent le cas. Dans ces nouvelles, des personnages se retrouvent à enquêter sur ce qui s'est passé avant, des personnages, la généalogie, les enquêtes, et ils tombent sur des livres, sur des choses qu'ils ne devraient pas voir, qui les amènent à enquêter sur des phénomènes, et à finir par découvrir des choses terribles, des entités
entités terribles. Et donc dans l'appel de Cthulhu, les enquêtes se mêlent, il y a des sortes de personnages qui font des rites sanglants, voilà, le monde semble bouger comme si quelque chose se passait, certaines personnes ont des rêves terribles, et donc il va monter une expédition en bateau pour essayer de trouver une sorte d'île où il pourrait y avoir ce fameux Cthulhu qui sommeille. C'est un super tome, franchement, un des meilleurs aussi. Bon, je vous dis ça à chaque fois, mais voilà, les montagnes hallucinées, pour moi, le cauchemar d'Innsmouth, que je vais vous montrer après, et l'appel de Cthulhu, c'est peut-être les mieux, en sachant que Innsmouth et les montagnes hallucinées, c'est 2 tomes à chaque fois. Là, un seul tome. Peut-être que pour commencer, l'appel de Cthulhu, si vous voulez acheter un seul tome des chefs-d'œuvre de Lovecraft, vous pouvez commencer par celui-là, en sachant que toutes ces histoires sont indépendantes. Vous pouvez commencer par n'importe laquelle, ce sont des nouvelles. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de numéro de tome. Donc voilà. Et la dernière adaptation qui est sortie au Japon, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth en 2020, en 2 tomes. Voilà, une super histoire. Là, on a les mêmes couleurs. Alors, on va commencer par le tome 1. Essayons de ne pas trop spoiler entre les 2 tomes. Alors, le cauchemar d'Innsmouth, c'est une ville portuaire, Innsmouth, où les gens ont de drôles de têtes, où il se passe de drôles de choses. Cette ville a d'ailleurs été complètement ravagée et brûlée et détruite. Et donc, on va retrouver un personnage qui est au bord du suicide, et il va raconter son histoire en fait, parce qu'il a vu des choses horribles. Et bien ce jeune homme qui fait des reportages sur les villes, voilà, qui était un universitaire, un étudiant qui essaye de se renseigner sur les villes, voilà, il veut visiter cette ville d'Innsmouth. Parce qu'il s'intéresse, voilà, il a vu des choses. Et puis, on va lui dire, ah ben non, surtout n'y va pas, cette ville est dangereuse, il se passe des choses horribles. Alors lui, il a envie de voir ces pièces de musée tout à fait étonnantes. Et tout le monde lui déconseille d'aller dans cette ville, et parce qu'il y a des personnes, les gens ont l'air bizarres. Et donc ce jeune homme, bien sûr de lui, il va prendre une étrange voiture, parce que le bus, personne ne veut y aller, le conducteur est vraiment très très difforme et un visage tout à fait étonnant, va l'emmener dans cette ville. Vous voyez la tête de ce chauffeur qui fait peur. Et dans cette ville, un petit peu dévastée, laissée à l'abandon, qui semble vide, eh bien, il va se laisser un petit peu avoir, puisqu'il ne va pas pouvoir repartir par le bus, il va devoir dormir dans cette ville, et il va découvrir les secrets de la ville d'Innsmouth, où chaque ruelle, chaque endroit semble voilà, cacher des choses horribles, des bruits étranges. Et donc là, on est vraiment dans la ville, vous voyez ces doubles pages en noir et blanc qui sont superbes. L'ambiance, il arrive vraiment à retranscrire cette ambiance de ruine et de peur qu'il peut y avoir dans cette ville. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Chaque manoir, chaque lieu regorge de secrets. Et donc, du coup, il semblerait que dans cette ville, il y ait eu des pactes qui aient été faits avec des créatures de la mer, qui se seraient hybridées un peu avec la population locale. Et donc, du coup, dans le tome 2, ça va passer un peu en mode action, puisque on va avoir des scènes vraiment de peur intense, où notre jeune homme va être poursuivi, attaqué dans cette ville, il va essayer de survivre. Voilà, et franchement, on passe dans l'horreur, et c'est franchement incroyable. Vous voyez toujours chez Gutanabe ces visages empreints d'horreur, qui dessinent très bien ces visages stupéfaits. Et donc c'est un excellent tome, à nouveau incroyable, de Gutanabe, qui a bien l'intention de continuer ses adaptations de Lovecraft, puisque au Japon, il est en train d'illustrer l'Abomination de Dunwich, voilà, une autre grande nouvelle de Lovecraft, actuellement sortie chez Brajlon, adaptée par François Baranger. Donc voilà, l'Abomination de Dunwich, qui est à nouveau
de sortie. Donc voilà, une superbe série que je ne saurais trop vous recommander. Elle pèse son poids, voilà, avec toutes ses couleurs, elle est très jolie dans une bibliothèque. Et du coup, voilà, il n'y a pas un tome mauvais, tous les tomes sont très bons. C'est des adaptations de nouvelles, de romans, de nouvelles de Lovecraft, donc c'est très très bon. Le dessin est aux petits oignons, tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite critique très très voilà, parfaite. Donc vraiment une super série que je vous recommande chaudement. Si vous aimez le fantastique, allez-y, allez-y, vraiment, ça va vous plaire, les aventures, les choses un peu mystérieuses, ça ne peut que vous plaire. Voilà pour cette première de cette série Focus BD. J'en ferai d'autres sur d'autres séries, j'espère que ça vous plaira. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos sur Contre en Pop Culture. Au revoir.